Bonjour, ici Charles, préparateur mental pour sportifs de haut niveau. Je voulais faire une vidéo, j'ai un petit peu de temps, donc je voulais faire une vidéo. Ça fait un petit peu que j'ai pas fait ce type de vidéo et je voulais vous partager quelque chose qui est important pour moi, qui est notamment cette notion de mental. On entend souvent les gens dire que le mental, du coup, c'est être comme un chien sur le terrain, c'est vraiment être acharné sur le terrain, presque mourir sur le terrain. Ce n'est pas que ça le mental. Ça en fait partie, mais c'est pas vraiment que ça. Le mental, pour décrire ça, j'aime bien la définition de Timothy Gallwey qui dit que la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Et si on a un sportif en fait où on lui dit de toujours tout donner, d'être comme un chien sur le terrain par exemple, si c'est pas en accord avec ses valeurs, avec sa façon de fonctionner, il ne va pas utiliser son plein potentiel. Donc l'objectif c'est de savoir comment il fonctionne, s'il est plus du type à être relâché, à être détendu, et du coup c'est plus sa façon de faire et c'est ce qui va lui permettre d'atteindre vraiment son plein potentiel, ou au contraire quelqu'un qui a besoin d'être stimulé, comme je dis, d'être stimulé, où on a besoin de le motiver à fond et d'être très 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 excité. Et du coup, si on le motive dans ce principe-là, pareil, cette personne-là va utiliser son plein potentiel. Alors que si on fait le contraire, si une personne, un sportif est plus dans le relâchement, dans la détente, et on le motive, on lui dit lâche rien, sois comme un chien sur le terrain, ça va pas lui parler et il ne va pas vraiment tout donner. Donc c'est vraiment le quand je reviens sur cette définition, c'est vraiment la performance, comme dit Galway, c'est la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Donc avoir un bon mental, c'est savoir gérer ses émotions, ne pas être arriver à relativiser, à prendre du recul sur ses pensées, arriver à se contenir et vraiment prendre du recul sur ses pensées, sur les émotions qui peuvent prendre le dessus et surtout arriver à vraiment prendre les émotions et les pensées comme juste des trains de pensée qui arrivent, qui sont là et qui ne définissent pas forcément la réalité. Et c'est juste des choses qui sont là, qui font partie de la performance. Et l'objectif, c'est d'arriver à les accepter telles qu'elles sont pour du coup être sur le moment présent, être sur l'instant présent et être en- être pleinement focalisé sur l'objectif, sur l'action qu'on est en train de faire, sur le terrain, sur par exemple le ballon, être focus sur le ballon, sur les actions qu'on a à faire. Et juste prendre ces pensées-là, les accepter, elles sont là, elles font partie de la performance et voilà, et je peux pas empêcher qu'elles soient là. Donc vraiment juste se dire qu'elles sont là et que ça fait partie de la performance. Donc voilà, je voulais juste vous partager ce, euh, ce point-là qui pour moi est important. Et vraiment le mental, c'est vraiment apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer la pression, apprendre à gérer ses pensées, qu'elles sont juste là et que c'est pas forcément la réalité, c'est juste des choses qui arrivent dans notre état d'esprit et qui peuvent nous faire sortir ou non du match. Donc l'objectif en prépa mentale, ça va être vraiment de gérer ces émotions. Donc lorsque vous êtes en performance et que vous avez une pensée un peu négative du style ah mais il est trop fort ou ah je vais pas y arriver, c'est juste des pensées, c'est pas la réalité. Donc prenez en compte ça, acceptez-les et refocalisez-vous sur ce que vous avez à faire, sur l'action, sur je ne sais pas par exemple ça peut être sur le ballon, sur vos appuis, sur des choses sur lesquelles qui vous permettent de revenir sur l'instant présent. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter et même à m'envoyer un message ou si vous voulez que je vous partage sur quelque chose, sur un sujet qui vous tient à cœur et je serai ravi de pouvoir partager sur un sujet. Pardon.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Ciao.